Manger et boire comme un porc sans prendre de kilos. Oui, bonjour, t'as bien entendu. C'est le thème de cette nouvelle émission. Bien entendu, c'est une émission technique. On va essayer de réfléchir ensemble. Ça, c'est mon nouveau défi. Tu sais, j'aime bien tenter de nouvelles choses. Je sais que dans l'entrepreneuriat, ce qui bloque beaucoup les gens, c'est la définition de leurs produits. Donc, à travers cette émission, je vais essayer de creuser un sujet qui semblerait totalement impossible, mais qui, tu es d'accord avec moi, si tu arrives à sortir un produit qui te permet de manger et de boire comme un porc sans prendre de kilos, tu vas faire un carton. Donc c'est ça que je pense faire. Donc je pense que je vais faire ça sur une ou deux de mes émissions. Tu me diras ce que tu en penses, tu me dis, et n'hésite pas à te partager si tu as apprécié. Donc, avant de t'en dire plus, si tu ne me connais pas encore, c'est la première fois que tu tombes sur ce genre de contenu. Là, c'est un contenu qui n'est pas habituel. Donc, je te renvoie aux autres contenus pour savoir à peu près ce que je fais. Mais sache que je suis un entrepreneur investisseur qui était peut-être comme toi il y a quelques années. C'est-à-dire, coincé dans ce qu'on appelle, Robert Kiyosaki a appelé la rat race. Quand tout le monde appelle le métro au boulot dodo. C'est-à-dire que responsable informatique, j'arrivais au bureau vers 9h et je partais pas avant 18h30, 19h. Voilà, ça c'est le piège de nombreuses personnes et le seul moment où ils souffrent, où ils profitent de la vie, c'est pendant le week-end. Alors quelques moments pendant le week-end parce justement, ils travaillent 5 jours sur 7, ils en profitent pour justement régler certains trucs. Par exemple, j'en profitais pour aller faire mes courses, j'en profitais pour aller récupérer mes paquets à la poste, j'en profitais pour faire je sais pas quoi, et puis le reste, souvent le dimanche, ils profitent pour aller voir leurs proches, s'ils ont la chance d'être très près de leurs proches, et profiter de leur vie de famille. Voilà. Et ça, j'en avais marre, j'aspirais à mieux. J'étais très bien parce que je faisais exactement le boulot que j'espérais, qui me passionnait depuis l'âge de 8 ans, puisque j'étais au CE1 quand on m'a acheté mon premier ordinateur. Donc ça commence à dater. Et j'aspire à mieux. J'aspire à mieux, d'être plus proche de mes parents, de mes beaux-parents. Voilà. Donc j'ai cherché des solutions et j'ai trouvé. Et ça, pas de 10 000 façons. J'en connais 2 ou 3. 3 si tu t'intéresses à la bourse. 2 si voilà, l'investissement locatif, l'investissement dans l'immobilier et l'entrepreneuriat. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus. Et puis voilà, ce contenu-là, n'hésite pas à t'abonner surtout, on va parler de ça. On va parler aussi du mindset de l'entrepreneur. Voilà. Bref, là où j'en étais, oui, j'ai décidé de faire un petit freestyle. C'est-à-dire que j'ai noté ça sur ma tablette. Tiens, si je pouvais faire un produit qui permettait aux gens de manger et boire comme un porc sans prendre de kilos, ils gagneraient et je ferais un carton. Bien entendu, tu vas me dire, oui, comment vendre un tel produit? Déjà, comment fabriquer un tel produit? Mais avant de fabriquer un tel produit, il faut se demander, parce qu'avant de le vendre, la première étape, les gens, ils pensent pas ça. C'est-à-dire que moi aussi, j'étais comme ça. Avant de penser à vendre, je produis. Sauf que si tu es un entrepreneur, un infopreneur, si tu es un consultant, si tu vends tes conseils, avant de vendre, avant de produire le contenu, avant de produire la prestation, avant de produire le service, il te faut le vendre. Donc, je conseille maintenant, et c'est ce que tu devrais faire, c'est de savoir comment vendre un tel produit, et ensuite, savoir comment on va faire ce tel produit. Alors, quand je te dis comment vendre, c'est pas aller prospecter, aller vendre le produit et puis t'es dans la merde. Alors ça, si tu peux le faire, si tu l'as déjà fait, tu sais à peu près comment tu vas faire. Mais là, on parle d'un produit qui est tellement hypothétique que c'est pas possible. Et c'est comme ça que ceux qui ont révolutionné le monde, ceux qui ont commencé à dire tiens, je voudrais, par exemple les Forever White ils se sont pas dit comment non, c'est des inventeurs, c'est autre chose. Mais les gars, ils ont imaginé le produit comme Steve Jobs a imaginé l'iPhone et ensuite, tout de suite après, ils ont imaginé. Mais au lieu de rentrer dans une phase de fabrication, il a fait quand même son étude pour savoir si ça allait se vendre. Il s'est pas dit non, je fais mon invention et puis de toute façon les gens vont se... Et c'est le tort de beaucoup d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils font tête baissée. Ils prennent pas leurs précautions, ils demandent pas
à leurs clients, à leurs prospects, ce qu'ils veulent comme produit. Ils font leur produit de leur rêve, ils font le produit pour eux, et résultat, ils s'enferment 2 ou 3 mois à 4 mois à créer le produit, et ils pensent à la vente quand ils ont fini de tourner la dernière vidéo de contenu. Et là, c'est la catastrophe. Et là, pour l'avoir vécu, pour l'avoir fait pendant plusieurs années, c'est la catastrophe. Parce que peut-être que ce produit-là, si tu l'avais fait d'une certaine façon, si tu l'avais fait en demandant l'avis, en faisant des sondages, en faisant ton étude de marché, tu aurais su. Et moi, maintenant, je construis des produits, et ce que je vais faire, je construis avec toi, dans cette émission, c'est on va essayer de construire le produit avec le public. Donc, je vais construire le produit. Alors, c'est une vue d'esprit. Un produit, je te rappelle, manger et boire comme un porc sans prendre des kilos. C'est un produit typiquement dans la thématique du bien-être et de la santé, plus dans le sous-marché de la perte de poids. Comment manger et boire comme un porc sans prendre de kilos? Bref. Alors, comment je ferais ça? Comment je vendrais ce genre de produit? Avant de te dire, tu vas me dire, oui, mais franchement, ça sert à quoi d'essayer de vendre un produit, sachant que tu penses que c'est pas possible. Moi, détrompe-toi, pour être pas un expert, mais pour m'y être intéressé suffisamment au sujet, c'est-à-dire de la perte de poids, puisque je te rappelle que je suis un ancien obèse, que depuis l'âge de 7 ans, j'ai eu de la surcharge pondérale, ça a fait que s'accentuer jusqu'à que j'arrive en 5e et que je pèse 70 kilos. Donc voilà, ça pique. Qu'un enfant de 13 ans, 14 ans pèse 70 kilos, ça veut dire qu'il est déjà dans un état d'obésité presque morbide. Enfin, morbide, je sais pas, à cette époque c'était pas aussi. Mais voilà, donc depuis ce temps jusqu'à 5-6 ans, j'étais en surcharge pondérale, même en obésité. Quand je faisais les tests de DMC, je disais légèrement enveloppé comme Obélix, mais non, j'étais gros, j'étais obèse. Donc tu penses bien que je maîtrise le sujet, c'est pour ça que j'ai choisi un sujet. Et quand tu vends ce produit, tu vas te dire que c'est pas possible, parce que tout le monde pense que manger et boire comme un trou, c'est-à-dire boire de l'alcool, sans prendre un kilo. Moi, je mange et je bois comme un porc, ça m'arrive tout le temps. Et je prends plus de kilos. Comment faire? On va me dire, parce que quand tu annonces ça c'est ce qu'on appelle la promesse. C'est une forte promesse. Si je sortais un article, boire et manger comme un porc sans prendre de kilos, voilà, ça te coach, ça attire ton attention. Et tu vois, directement, c'est un produit qui est plus facile à vendre, parce que ça change. Ça dénote, pas mincissé t'as vu, je sais pas moi, le produit que dit Anakatoa, mincissé en dormant, je sais pas si c'est ça, mais tu vois, mincissé, perdre des 5 kilos, tout ça c'est des promesses. Mais là, je te dis, ma promesse, c'est un contre-courant, je te promets pas de maigrir. Je te dis, après ton régime, imagine, voilà, c'est complémentaire. Tu manges et tu bois comme un porc. Donc tu me dis, mais c'est pas possible. Quelqu'un qui mange comme un porc et qui boit comme un trou ne peut pas ne pas grossir. Et je te dis que non, c'est possible. Comment faire? Je te dis, déjà, avant de te dire comment faire, parce que je vais te dire comment faire, t'inquiète, je te dirai comment je vendrai ça. Déjà, tout simplement, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile parce que tu vas pas en contradiction avec ceux qui proposent des programmes d'investissement. Donc, tu vas avec ce seront tout de suite tes partenaires. Donc, si tu es d'accord avec moi, ce sera beaucoup plus facile. Si tu arrives chez un partenaire qui vend exactement une méthode pour maigrir, tu dis, bon, tu peux me faire la promotion de ma méthode pour maigrir, 90% des gens vont te dire, va te faire foutre, parce que moi, je suis en plein dans le business, donc je vais pas me tirer une balle dans le pied. Alors toi, tu te dis, bon, tu sais quoi, t'es patient. Tes clients qui ont minci, peut-être que ce produit-là pourrait les intéresser, c'est-à-dire manger et boire sans prendre un gramme. Et là, je pense que tu auras un plus grand taux de conversion. Donc, tu vois la pub, boire et manger sans perdre tout ce qu'on veut sans prendre un gramme. Les gars, c'est plus facile à vendre que mincissez, perdez 5 kilos en 2 ou 3 jours.
Même ça, parce qu'on va te dire, ouais, encore un mec qui nous vend. Tu vois, tu te différencies de suite. Tu ne proposes pas une amélioration. Tu ne proposes pas une amélioration, tu proposes une révolution. C'est révolutionnaire, ça. C'est comme si tu avais inventé une pilule quand tu dors. Hein, ben la pilule fait son travail d'aspirer ta graisse. Tu te réveilles, tu es mince. Ben voilà, c'est ça que tu veux vendre. Et tu me dis, c'est pas possible. Imagine, comment tu ferais? Déjà, c'est du B2C, c'est-à-dire que tu vends au consommateur directement. Donc tu ferais de la pub Facebook, sûrement, de la pub, voilà. Sauf que, il faut savoir que la pub Facebook sur ces niches, sur ces thématiques, est très très difficile, parce que les mecs, tu peux rien montrer. Tu mets un corps légèrement dénudé, ta photo se fait bannir. Tu mets beaucoup de texte, ta photo se fait bannir. Tu mets du avant-après, ce qui marche très bien, ta pub se fait bannir. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu devras galérer. Ensuite, tu vas me dire, oui, mais on peut passer par Google AdWords. C'est encore pire. Google AdWords, pour l'avoir testé, dès que tu vends du régime, c'est mort. Dès que tu vends du régime, c'est mort. Même si c'est logique, tu ne promets pas la lune, c'est mort. Alors, vendre un produit qui dit, mangez et buvez comme un trou, et vous prendrez pas de grammes, de kilos, ah bah c'est quasiment publicité. Tu vas te faire bannir même avant avoir publié. Donc c'est de se mettre en danger. Pour l'avoir vécu, ils ont bloqué mon compte. Quand je essayais de vendre mon défi Bestim, ils ont bloqué mon compte. Ils ont interdit toutes mes pubs. Pas seulement la pub qui était tendancieuse, soi-disant pour eux. Alors que c'était pas des promesses fortes, c'est mincissez et garder la ligne durablement. Ça, ils veulent pas. Donc quand t'es coincé, ta seule solution dans cette thématique-là, c'est de trouver des partenaires qui ont déjà éduqué, qui ont déjà une liste. Donc tu vas les voir et tu vas dire, oui, bon, et Toto, voilà, je me présente, Belrix, je vends un programme. Donc, effectivement, ce programme-là, la promesse est forte. Donc, tu vas devoir expliquer. Donc, tu vas devoir expliquer à cette personne-là, voilà. Effectivement, le titre est racoleur. Oh, d'accord. Mais c'est vrai, tu peux manger et maigrir manger et boire comme un porc sans prendre un gramme. L'idée, toute l'astuce, c'est ça le secret, toute l'astuce, c'est que tu ne vas pas manger et te goinfrer, tu ne vas pas te goinfrer et boire comme un porc. Parce que, voilà, ça c'est sûr que tu vas grossir. L'idée, c'est que tu vas avoir une alimentation saine 80% du temps, et pendant les 20%, ce qu'on appelle les cheat days, c'est le principe du régime paléo, mais pas que, eh ben, tu vas te faire plaisir, tu vas te lâcher et tu vas manger comme un porc. Donc c'est pour ça que les mecs, ils sont écœurés quand ils me voient. C'est pour ça que je t'ai pris volontairement cet exemple. Parce que toi, tu vas voir le truc au pied de la lettre. Et c'est ça aussi que je voulais te montrer. C'est que toi, tu as besoin de faire une rupture dans le schéma. C'est-à-dire que tu dois attirer l'attention. Donc ton headline, ton titre doit être agressif. Et ouais, tu vas me dire, non, c'est pas... Mais ton travail, c'est d'attirer l'attention. Donc là, tu n'as encore rien vendu. Tu dis, la promesse, c'est mangez et buvez comme un trou et ne prenez aucun gramme. Tu vas attirer l'attention des gens qui sont pas gros, mais qui veulent pas grossir. Tu vas attirer l'attention des gens qui ont une surcharge pondérale. Tu vas attirer l'attention des gens qui sont obèses. Parce que les gens qui sont obèses, s'ils peuvent stabiliser leur alimentation, c'est déjà un grand pas pour eux. Donc, c'est une autre façon de vendre une alimentation paléo. C'est ça que je voulais te montrer. Donc, ce titre, je ne sais pas si tu as écouté, c'est bien. Je ne sais pas s'il aura du succès, cet épisode. Parce que c'est de la technique, c'est effectivement. Mais on n'a pas la technique. Mais la leçon du jour, c'est de trouver un titre qui arrache. Arrache. Tu manges comme un porc, tu bois comme un porc, et tu ne grossis pas. Les mecs, par curiosité, parce que le levier le plus puissant, c'est la curiosité, il va cliquer pour savoir si c'est vraiment une arnaque. Mais, tu vois, et si c'était pas une arnaque? Donc il va cliquer sur ta pub. Et là, tu n'as rien vendu. C'est pas de la publicité mensongère, puisque tu n'as rien vendu. Là, ce serait de la publicité mensongère s'il arrivait jusqu'au bon de commande et il payait en disant, ah ouais, je vais manger et boire comme un porc, et puis je vais pas prendre un gramme.
où tu vendais une gélule miracle, où tu mangeais comme un porc et tu buvais comme un corps, et tu avales ça, ni vu ni connu, ah ben, ça bouffe de la graisse. Là, ce que tu vas faire, c'est ça. C'est que tu n'as pas besoin de créer un produit miracle. Ça, c'est créer une rupture. Et la rupture, c'est, voilà, effectivement, tu peux manger et boire comme un porc. Mais pas tout le temps. Il y en a une certaine partie qui vont dire, ah ben c'est de l'arnaque, ton truc va te faire foutre, et ils vont partir. Mais ces gens-là, ça n'intéresse pas. Parce que ces gens-là n'auraient même pas cliqué, de toute façon, sur ta pub. Donc mais il y a une certaine proportion qui va continuer à écouter. Et si tu fais bien ton travail d'éducation, d'explication, parce que vendre, c'est d'abord expliquer. Tu apportes les arguments. C'est-à-dire que moi, par exemple, je serais à l'aise pour le vendre, parce que je dis, voilà, effectivement, si tu me vois, tout le monde m'a connu gros. Voilà, je raconte mon histoire pour montrer que, voilà, je ne suis pas parti de zéro et j'ai pas tiré ça de mon chapeau. Je me disais, et je me photo à l'appui, avant, je pesais 25 kilos de plus. Aujourd'hui, je paye 25 kilos de moins. Pourtant, quand je suis dans une fête de famille, tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde parce que ils comprennent pas comment j'ai pu perdre autant et je mange autant quand ils me voient. Effectivement, hier, par exemple, on était dans un repas de famille et je me suis resservi. C'était crabe, mais il y avait trois cuisinières qui avaient mangé. Trois cuisinières qui avaient préparé le crabe. Ah ben, j'ai pris les trois. Donc j'ai pris deux crabes, deux crabes. Je me suis resservi 3 fois. Et puis pour les gens qui mangeaient pas de crabe, on avait fait de la viande, de la viande au barbecue. Ben, je me suis resservi en viande. Donc les mecs, ils ont halluciné, ils ont dit purée, mais tu manges comme un porc. Et pourquoi? Comment tu t'as fait pour maigrir? Quel est ton secret? Et c'est là que je me suis dit tiens, ce produit-là, c'est exactement le même produit. La même méthode miracle, la même méthode miracle, c'est pas une méthode miracle, c'est le produit B-Slim, j'aurais pu vendre en partant de cet angle d'attaque. C'est-à-dire, je cible, non pas les gens qui veulent maigrir absolument, qui veulent perdre 2 kilos, parce que ça c'est déjà une minorité, alors elle est grande cette minorité, mais si tu veux élargir à ceux qui veulent faire attention tout simplement, tu leur dis, voilà, tu fais attention. En plus, c'est facile, tu fais attention du lundi au vendredi, tu fais pas d'excès, tu manges correctement, tu manges pas de frites, tu manges rien, tu manges rien, aucun truc de gras, mais tu manges, par exemple, tu peux te lâcher, tu manges une pomme de terre à la vapeur, beaucoup de salade, cuit, tout ça, beaucoup de viande, beaucoup de viande, parce que la viande, tu expliques dans la méthode, j'explique pourquoi il faut manger de la viande, c'est pas grossir, tout ça. Donc, j'aurais fait ça, j'aurais commencé comme ça, une vidéo où je dis d'où je suis parti, et j'aurais raconté cette anecdote, par exemple, que ouais, je me suis resservi 4 fois, les gens ils comprennent pas, je bois mon punch, je les accompagne. En même temps, je prends ma bière comme eux, et pourtant, je ne grossis pas comme eux. Pourquoi? Parce que je mange comme un porc 20% du temps. Et ça suffit largement pour que je sois dégoûté et que je sois content de remanger sainement du temps. Excuse-moi. Donc, c'est ça qu'il faut. Donc, tu attires beaucoup plus de personnes dans ta vidéo et tu expliques ça dans ta vidéo de vente. Et tu expliques que c'est pas... Et une fois qu'ils ont compris que c'est pas de la magie, c'est pas de l'arnaque, ils vont continuer à écouter. Et tu casses le mythe de suite. Donc, il y en a certains qui vont dire, ouais, va te faire foutre, casse-toi. Et tu expliques pas à pas pourquoi tu ne grossis pas, même si tu manges comme un porc. Mais tu leur dis surtout à la fin que c'est pas tout le temps que tu manges comme un porc. Parce que cette affirmation, mange et boire comme un porc, sans prendre un gramme, sans prendre un kilo, les gars ils vont penser que c'est tout le temps. Mais là tu casses directement le mythe. Donc on peut pas t'attaquer sur publicité mensongère. Sauf que tu pourras pas faire de la pub sur Google, AdWords, tu pourras pas faire de la pub sur Facebook parce que les algorithmes de Facebook savent pas ce que tu fais. Parce qu'ils veulent surtout pas qu'il y ait des charlatans. Donc, toi, tu n'es pas un charlatan. Toi, tu ne veux pas arnaquer. Tu as des valeurs. Tu es comme moi. Tu as des valeurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de capter ton attention. Et ensuite, je te dis, non, mais on se comprend bien. Si tu cherches une solution miracle, et puis je le dis, si tu cherches une solution de miracle, tu peux arrêter de regarder la vidéo. Sauf que là, maintenant, je vais te dire pourquoi. Et tu racontes ton histoire.
j'étais comme un porc. Je mangeais comme un porc, effectivement. Mais je mangeais tout le temps comme un porc. Là, je raconte l'histoire où j'ai mangé comme un porc, mais le week-end. Et les gens, ils ont halluciné. Ils surveillent tout ce que je mange. Et ils comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais peut-être que s'ils mangent comme ça, ils mangent tout le temps comme ça. Non! Moi, si je mange comme ça, c'est que je me lâche, je me permets parce que je sais que... Et tu verras, c'est toujours plus facile si tu sais que tu peux te lâcher le samedi et le dimanche. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Tu auras beaucoup plus de ventes. Voilà, c'est comme ça. Mais ça, c'est tout ça pour te dire que le produit révolutionnaire, tu l'as déjà peut-être. Si toi tu te dis, bon, je voudrais faire, alors je m'adresse à une certaine partie de l'audience. Si tu m'écoutes, c'est que tu cherches à faire peut-être un infoproduit. Si tu as déjà une expertise et que tu as une idée de produit, tu vas pas faire une énième formation sur l'immobilier, mais tu vas trouver un angle d'attaque. C'est ça le secret. Donc, je te laisse sur cette réflexion. Tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que ça t'intéresse, ce genre de réflexion, ce genre de défi? Et puis, je te retrouve. Alors, qu'est-ce que je veux mettre dans ma formation? Je regarde mon catalogue de formation, parce que ça fait longtemps que je suis pas allé. Alors, je vends souvent mieux apprendre pour mieux réussir, parce que pour moi, c'est la base. Mais je me rends compte que je ne vends que ça. Finalement, tu vas croire que je n'ai que ça à proposer. Et non, j'ai plein de choses à proposer. Donc, attends, je te cherche ça dans ma tablette. Je te fais ça en live, en direct. Alors, non, blablabla. Contenu. Et je regarde le catalogue produit. Qu'est-ce que j'ai en stock qui pourrait t'aider techniquement? Parce que si tu es resté jusqu'au bout, c'est que tu es très dans la technique. Donc, qu'est-ce que je pourrais te proposer? Bon, je mettrai la méthode de nutrition B-Slim. Comme ça, tu verras de quoi je parle. Et puis, je te mettrai aussi stratégie de communication. Voilà. Stratégie de communication. Voilà. Et puis, je te mettrai aussi vendre sur Internet sans connaissance technique. Bon, comme ça, si tu es bloqué par la technique, tu pourras avancer quand même. Puis je te remettrai un certain patchwork, business en ligne automatique, voilà. Ok, mais j'espère que ça t'a plu, et je te dis à la prochaine pour une autre émission. Allez, bye bye.